Et merci d'être fidèle à notre jeu. Qui veut gagner des neurones? Alors aujourd'hui, quelle ambiance les enfants. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Paul et Leonardo du centre de loisirs de la rue de Tandou dans le 19e à Paris. Allez, on les encourage. Merci. Alors sachez que c'est un jeu sérieux qui ne se prend pas au sérieux. Quand on a la bonne réponse, on tape très fort avec son marteau. Notre savante aujourd'hui de la Cité des Sciences et de l'Industrie est Laurence Denis. Bonjour, bonjour les enfants. Bonjour, quel est le sujet du jour? Aujourd'hui, nous allons parler des arbres. Des arbres. Ah, les arbres. Leonardo, qu'est-ce que tu connais comme arbre? Le framboisier. Le framboisier. Le chêne. Le chêne. Le sapin. Le sapin. Il y a plein d'autres. Oui, tout le monde connaît. Voilà, il y a plein d'autres arbres, mais ça ne te vient pas tout de suite, mais ça te reviendra. Paul, dis-moi, est-ce que tu aimes bien aller dans la forêt, te promener? Oui. Oui? Je fabrique des cabanes. Quand il y a un peu d'eau, je fais des petits ponts avec mon père. Tu fais des petits ponts avec papa? Eh ben écoute, voilà. Ben voilà, tu t'amuses bien, tu construis bien et tu apprends certainement beaucoup de choses en compagnie de ton papa. Alors écoutez bien les enfants, vous êtes prêts? Écoutez bien la première question. Oui, je sens que vous êtes prêts. Alors pourquoi dit-on que les arbres sont importants pour notre planète? Pourquoi ils sont importants pour notre planète, les arbres? Leonardo, Paul? Ah, Leonardo? Ah non, c'est Paul, pardon. Parce qu'il y a des animaux qui vivent dans les arbres. Et les arbres sont de la nature, ils sont aussi vivants, il faut les laisser en liberté. Tu as raison, il faut les laisser en liberté et protéger tous ces petits oiseaux qui viennent dans les arbres. Et puis il faut protéger plein de choses. Nous allons demander à Laurence Denis la bonne réponse. Un complément de réponse. Bien, Paul, moi j'aime beaucoup ta réponse, tu as raison. Effectivement, les arbres sont importants parce qu'ils abritent beaucoup d'animaux. Ils leur servent de nourriture et de refuge. Même des animaux qu'on ne voit pas, comme les insectes par exemple. Mais il y a une autre raison pour laquelle les arbres sont importants. C'est moins évident. En fait, les arbres sont capables d'absorber le CO2 et de rejeter l'oxygène. Le contraire de ce que nous on fait tout le temps quand on respire. Et ceci, c'est important pour réguler la quantité de CO2 qu'il y a dans l'air et recharger l'oxygène de l'air. Vous voyez à quel point c'est important, les arbres, de les protéger et d'y faire attention. Alors, deuxième question. Vous êtes prêts? De quoi se nourrit un arbre? De quoi se nourrit un arbre? Ça mange les arbres, de quoi ça se nourrit? Oui, Leonardo? De l'eau. De l'eau. C'est tout? C'est tout. Ah ben oui, voilà, c'est déjà une bonne réponse. Alors, Laurence Denis, on vous écoute. Bravo Leonardo, tu as raison. Les arbres ont besoin d'eau, comme tous les êtres vivants d'ailleurs. Mais pas seulement. Ils ont besoin de deux autres éléments très importants. Alors dans le sol, ils trouvent des éléments nutritifs, comme le phosphore et l'azote, qui vont servir à les construire. Et puis, dans l'air, ils trouvent le CO2, dont on vient de parler. Et le CO2, ils l'absorbent au niveau des feuilles. Donc tous ces éléments mis ensemble vont leur permettre de se construire. Merci Laurence pour cette réponse. Les enfants, nous arrivons à la troisième question. Comment font les arbres pour respirer? Comment ils font pour respirer les arbres? Comment ils font? Ah, Paul? Par les racines. Par les racines. Ah! Suspense. Nous allons demander à Laurence Denis. Eh bien non, Paul, ce n'est pas par les racines que les arbres respirent, mais plutôt par les feuilles. Alors les arbres respirent exactement comme nous, c'est-à-dire qu'ils captent de l'oxygène et qu'ils rejettent du CO2. Et au niveau des feuilles, il y a des petits trous qu'on appelle des stomates. Alors on ne les voit pas à l'œil nu, ils sont minuscules. C'est à travers ces stomates que les gaz sont transportés. Oui, alors ne pas confondre avec les stomates farcis, évidemment. Quatrième et dernière question. Pourquoi, quand on est dans une forêt, on ressent une sensation de fraîcheur? Pourquoi, quand on est dans une forêt, on ressent une sensation de fraîcheur? Oui. Ah, Leonardo? À cause des feuilles. À cause des feuilles. C'est-à-dire? Quand il pleut, Oui.
Comme les gouttes de la pluie sont froides, ça Oui. fait rafraîchir les feuilles. Oui. Et donc, cette sensation de fraîcheur. Alors, on va demander à Laurence Denis si tu es sur le chemin d'une bonne réponse. Ah, Leonardo, eh bien, tu as raison. D'une certaine façon, c'est effectivement une histoire d'eau et de feuilles, mais pas de pluie. Comme je viens de l'expliquer, au niveau des feuilles des arbres, il y a des petits trous par lesquels l'oxygène et le CO2 sont échangés. Et pas seulement. Il y a aussi de l'eau sous forme gazeuse qui passe par ces petits trous. Et ceci, c'est le phénomène d'évapotranspiration. De transpiration comme nous quand il fait trop chaud. Ça permet d'utiliser de la chaleur et donc de faire baisser la température. C'est pour ça que quand on se trouve dans une forêt où il y a beaucoup d'arbres qui transpirent tous en même temps, eh bien on se trouve au frais. Eh bien voilà, on apprend que les arbres, ça mange, ça respire et ça transpire. Et c'est ainsi que se termine notre jeu où il n'y a ni gagnant, ni perdant. Mais qu'est-ce qu'on s'est amusé! Merci à Laurence Denis de la Cité des Sciences et de l'Industrie. Merci, merci les enfants. Et bravo à Paul et Leonardo. Oui, bravo à Paul et Leonardo. Et merci au centre de loisirs de la rue de Tandou dans le 19e à Paris, à ses animateurs. Et j'espère à la prochaine fois